Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais revenir sur une question qui m'a été posée sur Instagram. Je me suis dit qu'on allait un petit peu l'approfondir ensemble. Donc c'est une question qui touche à la datation d'un tirage, donc datation que j'aborde à partir de la page 34, donc du livret du Théamaculis le Normand. Et dans le cas présent, j'ai repris l'exemple 1 du livret afin qu'on refasse un point ensemble. D'accord ? Donc pour cette datation, l'objectif, c'est de chercher à déterminer dans combien de temps un consultant, donc là, le monsieur, obtiendra un succès dans ses projets. Donc là, un succès, on va prendre le soleil. Donc, on part du principe qu'on a mélangé les cartes, comme je vous l'ai expliqué dans le livret. Donc, on mélange les cartes, on va les faire donc défiler, on va voir le monsieur, on va prendre toutes les cartes qui se situent là entre eux. Donc là, c'était le soleil, donc le soleil, par exemple, et le monsieur. D'accord ? Le principe est le même qu'habituellement. Maintenant, la question qui m'était posée sur Insta était la suivante, c'était de savoir, premièrement, est-ce qu'il était indispensable d'effectuer un tirage de datation séparé, un tirage temporel séparé du tirage de prédiction lui-même? Et la deuxième question, enfin la question qui est avec, c'est de savoir si on fait 2 tirages séparés, où est-ce qu'on lit le rythme du tirage? Alors pour faire simple, le rythme du tirage, on va commencer par là. Admettons que vous fassiez 2 tirages séparés, vous pouvez le lire dans les 2. C'est-à-dire que le rythme du tirage, vous le lirez dans chaque tirage avec un référentiel différent, distinct. Donc dans le tirage temporel, votre référentiel, ce sera des unités de temps. Donc ce sera, voilà, vous allez voir, par exemple, ça va être stable, il y a un ralentissement ou une accélération, il y a un ralentissement après, par exemple, 9 mois, il y a une accélération après 1 an, etc. Donc ça, vous allez le lire de cette façon-là dans le tirage temporel. Dans le tirage prédictif, donc dans la partie prédiction de la chose, vous allez le lire également, mais au lieu de vous dire, par exemple, il y a un ralentissement après 9 mois, voilà, vous allez plutôt voir, il y a un ralentissement après la signature d'un contrat. Vous allez le voir différemment. Ça, c'est quand vous utilisez 2 tirages séparés. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc ces deux chronologies. Alors, une qui est vraiment une chronologie dans le sens où on a vraiment un élément temporel, et l'autre, en tout cas une unité de temps qui est une unité de temps, et l'autre dont l'unité c'est plutôt des événements. Et vous allez pouvoir faire le rapprochement entre les deux. Donc vous allez voir dans un cas comme dans l'autre que par exemple ça va avancer comme ça, et puis là on va avoir un gros ralentissement. Donc, vous allez voir la même chose du côté donc temporel que du côté de la prédiction, et vous allez donc pouvoir faire un rapprochement et vous dire ah bah tiens, du coup cet événement-là, il a lieu à tel moment. Ça, c'est quand vous faites 2 tirages séparés. Faire 2 tirages séparés, donc un pour la prédiction, un pour la temporalité, c'est quelque chose que je recommande dans plusieurs cas. Déjà, si vous débutez, si vous maîtrisez pas forcément bien le Normand, si vous maîtrisez pas forcément bien cette méthode de lecture, si vous n'avez pas envie de vous embêter ou de vous compliquer les choses, parce que parfois ça peut être un peu confusant d'avoir tout dans le même tirage, faites 2 tirages séparés. Si vous utilisez le petit Normand pour dater en complément d'un autre outil, pendule, tarot, un autre oracle, ce que vous voulez, vous faites un tirage séparé forcément. Si vous l'utilisez en complément d'un tirage qui n'est pas linéaire comme celui-ci, là je parle de ma méthode de datation, je ne parle pas forcément de toutes, mais si vous l'utilisez en complément d'un tirage qui n'est pas linéaire, je vais prendre un exemple, le grand tableau, et que vous voulez par exemple, vous voulez identifier la période de survenance de cet événement qui est dans votre grand tableau à tel endroit, vous pouvez le faire avec un tirage séparé. Ça vous permet comme ça de sortir un peu du grand tableau et puis de dater des événements, peut-être des événements un peu annexes. Idem si vous faites un tirage comme ça classique, un tirage avec un déroulé linéaire, et que ce que vous voulez dater, c'est ça. Et vous faites un tirage en plus. C'est plus simple. Maintenant, vous pouvez également tout faire en un seul tirage. Là, on a pris l'exemple de quelqu'un qui veut savoir grosso modo, ce qui se dresse entre lui et le succès dans ses projets. Donc,
qu'est-ce qui se dresse en termes de temps, mais également en termes d'événements. Donc là, en l'occurrence, si on parle d'événements, on va dire les choses de la façon suivante. Donc on va dire le cavalier, plus la cigogne plus les nuages la lune et l'ours. Donc une bonne nouvelle, hein, normalement une bonne nouvelle concernant un projet. Le projet, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi un projet pro. Le contexte étant très important. Là, on est dans un contexte de projet sans plus d'informations. Donc là, c'est une bonne nouvelle qui concerne le projet. Un projet qui s'inscrit un peu sur du long terme, hein, on n'est pas sur quelque chose de temporaire. Un projet qui rencontre des délais et des retards qui au final font le succès, sont des retards plutôt chanceux, des retards qui vont apporter de la visibilité à notre projet, et donc une visibilité ou une chance, un succès. Ça, c'est le succès qui est tel qu'il est perçu, hein. Donc un succès qui va être un succès fort, un succès puissant, un succès qui va vraiment se cimenter, qui va donner un petit peu d'autorité au projet. Voilà. Donc ça, c'est globalement le déroulé des événements. Bon, on sait qu'à un moment donné, on va avoir un retard au niveau du projet, donc on a une bonne nouvelle sur le projet, mais quel projet rencontre du succès? C'est peut-être celui qui est en retard, ou peut-être qu'on peut s'attendre à un retard après quelques temps, etc. Donc ça, on va le dire comme ça. Maintenant, si on regarde le rythme, on a une certaine vitesse. Là, ça s'inscrit plus dans un démarrage très rapide. On ralentit un petit peu, on se stabilise au niveau de la cigogne, hein, puisque la cigogne, en termes de pas forcément de notion d'accélération ou de décélération, on a une certaine stabilité. Les nuages, c'est un ralentissement. La lune, il n'y a pas de notion forcément de rythme, et l'ours non plus. Donc en fait, on a quelque chose qui part sur les chapeaux de roue, qui se stabilise, qui ralentit, qui reprend sa vitesse de croisière. Vous avez grosso modo quelque chose qui fait ça, etc. Maintenant, si on regarde exclusivement ici le temps, la temporalité, là, on ne regarde absolument plus la signification des cartes. On va faire le cavalier 3 jours, la cigogne 9 mois, les nuages, un délai, la lune 1 mois, l'ours pas de valeur temporelle. Donc 3 jours plus 9 mois plus un retard, on verra après en fonction du contexte ce que ça peut représenter, plus 1 mois, et celui-là il prend donc la valeur temporelle du précédent plus 1 mois. Donc 9 mois, 10 mois, 11 mois, plus 3 jours, du retard, une petite année. Voilà. Et ça, c'est complètement indépendant du rythme, puisque là, on veut la durée dans sa globalité. À côté, on aura le rythme, et à côté, on va avoir aussi l'interprétation du tirage. Ce qui est intéressant ici, c'est quand on fait les 3 en même temps, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a un projet qui est retardé. Si on regarde en parallèle, donc pareil, projet retardé, donc diminution du rythme. Si on regarde en parallèle l'aspect, la signification, la valeur temporelle, on sait que le projet il est retardé. Le retard il vient après les 9 mois. Donc ça part très très vite, avec des bonnes nouvelles sur le projet, etc. Et ensuite notre projet il est retardé après 9 mois. Donc ça vous permet de positionner les différents événements. Après, si vous voulez plus d'informations, il vous est possible de creuser. Alors, je sais que certaines personnes aiment bien recouvrir. Vous pouvez recouvrir. Vous pouvez aussi choisir de mettre une carte en dessus et une carte en dessous pour ajouter un petit peu d'informations à votre tirage. Ça, après, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que il y a les 3 en même temps. Ça peut parfois être un peu, comme je le disais, confusant, a fortiori quand on n'a pas l'habitude. Après, si vous tirez beaucoup avec le petit Lenormand, ça vous semblera évident. En regardant un tirage, vous verrez à la fois donc superposé la signification, le rythme et la temporalité tout ensemble. Encore une fois, il vaut mieux un petit peu séparer les 3 éléments. Alors, le rythme, vous le lirez dans les 2 tirages, mais il vaut mieux séparer en tout cas l'aspect purement prédictif de l'aspect purement temporel, dans un premier temps, pour vraiment apprendre à prendre en main la lecture des cartes entre elles, etc. Donc, ce que je vous ai montré là, c'est quelque chose que vous retrouvez donc dans l'exemple qui est en page 35-36. Donc, dans la page 35-36, vous n'avez pas l'explication forcément sur le rythme, etc. Tout ce que vous allez pouvoir voir, c'est que, donc ce que je disais à la fin, donc un peu moins d'1 an, mais le retard repousse un peu la prédiction. On était sur
11 mois, 3 jours, ben on pousse à 1 an. Après, c'est pareil. Encore une fois, le contexte est hyper important avec le petit Lenormand. Donc, ce retard, ce sera pas le même si on est dans un contexte ou dans un autre. Exemple, si votre projet a une certaine saisonnalité, qu'on rencontre du retard, et quand, par exemple, vous voulez absolument, je sais pas, le faire démarrer, votre succès il est forcément au 1er janvier, si vous rencontrez du retard, bah, possiblement c'est le 1er janvier de l'année d'après. Vous voyez comment je veux l'expliquer. Il faut vraiment prendre en compte le contexte. Exemple, si votre projet c'est des études, et que vous rencontrez du retard, vous serez peut-être obligé de repousser d'un semestre complet. Alors que ça peut être dans d'autres contextes, 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours, etc. Ça va vraiment, vraiment dépendre du contexte. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si c'est pas le cas, donc de toute façon, j'en reparlerai avec la personne en message privé, mais si jamais c'est pas le cas, je vous ferai peut-être une autre vidéo. En tout cas, j'espère avoir peut-être éclairci les explications que j'ai données. Notez qu'il y a un deuxième exemple de tirage dans le même chapitre, j'ai envie de dire, dans la même partie. Donc, vous avez l'explication, 2 exemples, et ensuite la table des valeurs temporelles très simplifiée pour vous permettre de lire assez rapidement, de dater assez rapidement vos prédictions. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée.